Madame Bois-Moutard. Monsieur le Président, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord, Monsieur le Président, en toute courtoisie républicaine, de saluer au nom du groupe Gauche Autrement votre élection à cette nouvelle fonction et surtout de vous souhaiter bon courage dans la tâche que vous aurez à accomplir dans l'intérêt des populations des Alpes-Maritimes dans un contexte qui sera, nul n'en doute, particulièrement difficile. Je tiens également à vous faire part de notre émotion lorsque vous avez évoqué la mémoire de notre collègue, de notre ami Jean-François Knecht, et je vous remercie de l'avoir fait. Alors je rassure ceux qui seraient éventuellement un peu impatients, mon intervention sera sans doute un peu moins longue que celle des précédents intervenants. Disons qu'elle se situera dans le cadre strict de l'ordre du jour, car sur le fond des sujets, nous aurons l'opportunité de débattre très prochainement, au mois de janvier, lors de l'adoption du budget départemental. Alors, comme cela a été dit précédemment, cette présente passation de pouvoir s'effectue sur fond de cumul des mandats et de chaises musicales. Ce n'est pas tout à fait notre philosophie, à Gauche Autrement, chacun l'aura bien compris, mais force est de constater deux choses. Tout d'abord, ces anomalies, c'est un euphémisme, ces anomalies démocratiques sont assez fréquentes et concernent, que ce soit dans notre pays ou dans notre département, aussi bien la droite que la gauche. Ensuite, malgré une condamnation de principe, l'électorat, finalement, ne la sanctionne pas vraiment. Du coup, nous actons cette passation de pouvoir sans pour autant renoncer à nos convictions, même si elles demeurent, je vous l'accorde, manifestement minoritaires dans la population. Reste le fait que si le député-maire a en quelque sorte devancé l'appel pour la présidence, il n'est jamais trop tard pour bien faire, il n'est pas vraiment allé au bout de sa logique, puisqu'il fait toujours partie donc de notre Assemblée. Vous me direz qu'il n'est pas le seul ici à attendre la fin d'un interminable feuilleton judiciaire et à ainsi profiter des opportunités légales au détriment de la clarté politique. Cela dit, le plus important, c'est l'avenir. Et donc, mon propos sera une adresse à celui, Monsieur le Président, qui désormais aura la charge de conduire notre institution dans les prochaines années. Nous en sommes tous conscients, ces prochaines années seront donc marquées par la crise, une crise que je ne cesserai jamais de le rappeler, a remis en avant le rôle de l'État, le sens du collectif, la nécessité de la solidarité. C'est dire si notre institution, que la République a calée justement sur le créneau du social et de la solidarité, a un rôle extrêmement important pour amortir les effets de la crise, notamment vis-à-vis des plus faibles. Nous le savons tous, notre département risque de voir diminuer sensiblement ses ressources en provenance des droits de mutation compte tenu de l'évolution du marché immobilier. Comme Patrick Mottard a eu l'occasion de le rappeler lors du débat d'orientation budgétaire, nous ne sommes pas anti-impôts. Mais, et là je m'adresse donc au nouveau président du Conseil général, le contexte est délicat. La crise actuelle fragilise encore davantage les petits avec l'énorme problème du pouvoir d'achat et celui du chômage. D'autre part, la nature même du financement de notre institution fait que vous pourriez avoir la tentation de compenser presque automatiquement la baisse des droits de mutation par l'augmentation des impôts directs. Encore que vous n'ayez pas parlé de cette question aujourd'hui dans votre intervention. Or, ces deux impôts n'ont pas la même, je dirais, clientèle contribuable. Même si nous comprenons qu'il va bien falloir trouver des ressources, il n'est pas admissible de compenser la perte de l'argent des riches en ayant recours à l'argent de ceux qui le sont moins, à l'argent des classes moyennes. D'autant que certains d'entre eux, je fais référence bien sûr aux contribuables niçois, viennent d'être frappés par une hausse brutale et importante, 15%, ce n'est quand même pas rien, des impôts de la commune. Il faudra donc beaucoup de doigté, d'imagination, vous l'avez soulevé, monsieur le Président, et surtout, je dirais, j'ajouterai, de générosité
et de courage pour hiérarchiser les besoins à financer. Pour notre part, nous ne serons jamais dans le toujours contre, nous ne serons jamais dans le toujours plus, mais nous serons dans le toujours mieux et dans le toujours plus solidaire. J'ai aimé trouver dans votre propos la référence appuyée à l'action sociale, encore qu'il y a eu beaucoup de références appuyées sur pas mal de secteurs dans votre discours. Mais parce que, alors pourquoi avons-nous aimé y trouver cet élément-là? Parce que pour nous, certaines dépenses sont incompressibles. Ce sont celles qui permettent à nos concitoyens de mieux vivre décemment et parfois même de vivre tout court. Nous l'avons déjà dit, notre collectivité doit être exemplaire sur ses compétences obligatoires, surtout quand elles touchent le social et l'éducation. Dans ce dernier domaine, à l'heure où l'État multiplie les agressions contre l'éducation nationale, et aussi, on en parle moins, mais c'est malheureusement une réalité, contre l'éducation populaire, en faisant des coupes franches dans les effectifs de toutes les catégories d'agents qui interviennent dans ces secteurs fondamentaux, nous devons veiller non seulement à maintenir, mais aussi à accentuer les efforts de notre collectivité. Sur les dossiers sociaux, le désengagement de l'État met les départements dans une situation délicate. Jacques Victor parlait tout à l'heure, excuse-moi Jacques, du RMI. Je voudrais insister sur d'autres questions. S'agissant des personnes âgées, nous avons eu déjà l'occasion de parler des difficultés que nous avons à suivre la politique de création et d'extension des EHPAD prévue dans notre schéma départemental, car l'État n'assume plus sa part. Plus d'argent depuis 6 mois pour abonder la part qui lui revient, à savoir la prise en charge des soins. On s'oriente vers le même type de problème dans le secteur du handicap. Notre Assemblée a pu avancer des sommes que la DAS devait verser à la MDPH, mais la situation pour 2009 paraît bien inquiétante. Pourrons-nous toujours ainsi couvrir les défaillances de l'État? Et donc se concentrer sur nos compétences sera une nécessité. Poursuivre notre action dans les autres domaines est possible et même souhaitable si l'on tient compte, et à cette condition-là, si l'on tient compte pour l'essentiel de l'aspect éducatif ou social qu'il présente. Je pense bien sûr, et je ne m'éterniserai pas sur la question, puisque je me suis déjà longuement exprimé là-dessus, à la politique du logement. À l'heure où il faudra bien faire donc des choix, nous devons être vigilants. L'action sociale, c'est certain, est moins spectaculaire que les grands travaux, mais j'ai la faiblesse de penser qu'elle est indispensable et pas seulement utile pour venir en aide aux plus faibles. Reste pour terminer, je le ferai brièvement, l'explication de notre vote à propos de cette désignation qui vous a placé où vous êtes maintenant. Comme l'avait dit Patrick Mottard tout à l'heure, nous nous sommes abstenus car il s'agissait finalement d'une question qui intéresse la majorité de notre Assemblée. C'était à elle de désigner celui qui conduira la politique départementale à partir d'aujourd'hui, et elle vous a choisi. Politique que nous examinerons sans complaisance, mais néanmoins sans a priori, car notre seule boussole sera, comme elle l'a toujours été, l'intérêt des femmes et des hommes de notre département. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie.